Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant précieux que nous offre la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de la suite des problèmes de voisinage. Parce que ça peut vous arriver à tous. On doit vivre en collectif, dans un immeuble collectif, avec des gens aux personnalités différentes, plus ou moins bizarres, plus ou moins ouvertes d'esprit, plus ou moins ouvertes au dialogue. Et parfois, c'est difficile de bien s'entendre. Alors, là, depuis 2 jours, ma porte d'entrée était ouverte parce que ma voisine, je pense, voulait aérer le hall parce que ça sentait pas forcément bon. Donc, aérer le hall pendant 10-20 minutes, c'est normal. Par contre, le laisser toute la journée et toute la nuit, là, par contre, ce n'est plus du tout de l'aération. Là, c'est de la déperdition énergétique. Et je sais de quoi je parle puisque je prône tous les jours la transition écologique, la transition énergétique et le fait de bien faire attention à fermer les fenêtres, à fermer les portes pour éviter justement les passoires énergétiques, pour éviter justement d'augmenter la note, la facture à la fin du mois. Puisque généralement la plupart des chauffages dans des immeubles comme ceux-là dans lesquels je vis sont collectifs et donc la note est très salée avec une augmentation des charges colossale. Et donc moi j'avais mis un petit mot parce que j'étais bien énervée, j'avais marqué bonjour à toutes, étant donné les problèmes actuels du réseau de chauffage et qu'il est collectif, en majuscule, merci de fermer la porte, on ne chauffe pas à l'extérieur. Merci d'avance, je crois, et bien cordialement, ou bien à vous, voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, la porte est restée ouverte toute la nuit. Je me suis bien caillée chez moi. Il faisait bien froid. Et le lendemain matin, quand je suis partie travailler, la porte était toujours ouverte. Et mon mot, que j'avais gentiment scotché sur la porte intermédiaire du sas, était arraché. Et je n'ai pas retrouvé le papier. Donc ça veut dire qu'une de mes voisines l'avait enlevé. Ça m'a bien énervée sur le long de la route. Et puis en fait, je me suis dit non. Faut pas que je me laisse bouffer. Faut pas que je me laisse assaillir par des pensées négatives. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai hurlé bien fort dans ma voiture. J'ai crié. J'ai dit tout ce que je pensais. Je me suis libérée d'un poids de haine et d'irritation et d'énervement. Et après, j'ai pu bien commencer ma journée de travail. Voilà, tout simplement. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, après, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir quand même que soit je discute avec mes voisines, soit que j'écrive un autre mot. Et donc, j'avais préparé, à la base, j'avais préparé un gentil mot, un deuxième mot en mettant... Bonjour, mon mot d'hier a été arraché par l'une d'entre vous. Je renouvelle donc ma demande. Pourriez-vous fermer la porte d'entrée après votre passage, s'il vous plaît? Nous avons déjà des problèmes avec le réseau de chauffage vétuste. La facture est salée. Elle a largement augmenté. Étant donné qu'elle est répartie de manière collective, il serait bien de ne pas l'augmenter davantage avec des déperditions de chaleur volontaires. 520 watts par degré de différence entre température intérieure et extérieure dans ce contexte de sobriété énergétique et pour éviter les désordres tels que l'humidité du bâtiment. Merci de comprendre qu'étant au rez-de-chaussée, mon chauffage part dans le hall puis l'extérieur et que je me gèle le soir et la nuit. Il en est de la responsabilité de chacun de limiter les frais pour le bien du porte-monnaie, bien à vous, et pour la planète aussi. Bon, ça c'était le mot que je voulais mettre. Et finalement, je n'ai même pas eu le temps de l'accrocher puisque quand je suis arrivée à mon domicile, que j'ai voulu me garer, la voiture de ma voisine dépassait de la ligne de stationnement. Donc j'ai dû sonner chez elle pour lui demander gentiment de décaler de 10 cm son véhicule et j'ai eu une fin de non-recevoir. Elle m'a dit clairement d'aller me faire voir en fait, que fallait pas la faire chier pour un point blanc et qu'elle ne déplacerait pas sa voiture. Voilà, donc j'en ai profité finalement pour lui dire au fait, j'ai laissé un petit mot hier concernant la porte d'entrée parce qu'elle était ouverte et que concrètement il fait -1 dehors
Elle a quand même précisé qu'il faisait que 10 degrés et pas moins 1 degré. J'ai quand même checké toute la journée la température sur le téléphone et il faisait bien moins 1 degré. Et sachant que je connais les températures en Auvergne, c'est quand même à peu près similaire. J'ai l'habitude du froid, donc je sais faire la différence entre moins 1 degré et 10 degrés. Dans tous les cas, elle était de mauvaise humeur. Donc déjà, quand j'ai sonné chez elle, elle a mis des plombes à m'ouvrir. Elle a bien attendu 2-3 minutes avant de m'ouvrir, sauf que moi, il fallait absolument qu'elle bouge sa voiture. Et donc, quand je lui ai dit pour ce mot-là, elle a dit oui, je sais bien que tu as écrit un mot et c'est moi qui l'ai arraché, qui l'ai mis à la poubelle, parce que je me suis sentie agressée par les mots que tu as employés et parce que je me suis sentie agressée par le fait que tu avais mis des lettres majuscules à merci de fermer la porte, on ne chauffe pas l'extérieur. Elle n'a pas trouvé que le mot était diplomatique alors que pour moi ça l'était. Et qu'en même temps c'était le seul moyen aussi d'écouter. Puisque je ne savais pas qui avait laissé ouvert la porte, je n'allais pas aller sonner à chacune des portes pour savoir qui avait fait ça. Enfin, c'est complètement aberrant. Donc je préférerais laisser un mot pour que tout le monde puisse le voir. Et donc cette personne en a eu une petite discussion pendant bien 10 minutes pour lui expliquer... je lui disais qu'en fait je pensais collectif, je pensais à la facture énergétique, je pensais à la transition énergétique et la transition écologique, que c'était important de faire attention, que aérer un bâtiment c'est bien, mais toute une journée et toute une nuit c'était pas possible. Et là elle m'a dit non, j'ai ouvert la porte depuis 18h hier soir et bien évidemment j'ai laissé toute la nuit juste pour t'emmerder parce que tu m'as laissé un mot très violent. Oui d'accord. Et donc je m'en suis pris plein la gueule. Elle m'a dit qu'en fait j'étais juste une emmerdeuse, que je voulais emmerder le monde et que si je voulais fermer la porte j'avais qu'à le faire. Et je lui ai dit non, si la porte est bloquée, c'est pas moi qui l'ai bloquée, je veux pas prendre la responsabilité de refermer la porte, à un moment donné je veux pas avoir de problème hein. Donc j'ai essayé de dialoguer, mais apparemment le dialogue était assez compliqué. Et donc mon autre voisine est arrivée pour se garer et donc j'ai dû déplacer mon véhicule. J'ai accouru pour lui dire attendez, attends, il faut que je me gare, mais il faut que la voisine se décale de 10 cm. Donc elle a quand même décalé de 10 cm en me disant bien me fais pas chier avec ton point blanc, voilà. Et donc j'ai pu me garer correctement et mon autre voisine a pu se garer à côté de moi. Voilà, et donc moi je suis rentrée chez moi. Et elles sont restées toutes les deux à l'extérieur puisque la personne avec qui avec qui j'étais en rixe, et bien du coup en a profité pendant plus de 45 minutes, 1 heure pour me descendre, pour être abaissante, pour me dénigrer, pour se moquer de moi. Elle parlait très fort pour que j'entende la conversation à travers la porte de mon appartement. Elle était dans l'entrée. Et elle s'est bien moquée de moi en disant ah mais apparemment elle a froid, faut laisser la porte ouverte, voilà, enfin bref, donc le dialogue était pas possible. Quand je vous dis qu'il faut quand même essayer de dialoguer avec ses voisins, c'est important. Et par contre, si vous vous rendez compte que en fait le niveau est assez bas, que l'ouverture d'esprit n'est pas là, que la personne est braquée et qu'elle est incapable de discuter, de dialoguer, laissez tomber et ne vous rabaissez surtout pas à leur niveau et surtout ne rentrez pas dans leur jeu, ça n'en vaut pas la peine du tout. Vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur, vous savez que vous faites les choses parce que vous le faites avec cœur. Moi, je voulais penser collectif, je voulais faire des économies d'énergie pour l'ensemble du bâtiment, pour le chauffage collectif, pour que la facture soit moins salée. Eh bien, comment dire, en même temps, il faut pas s'en vouloir à soi-même, ni en vouloir aux autres, c'est comme ça. Je n'y peux rien si ma voisine roule en SUV et qu'elle fait son trajet domicile-travail en SUV alors qu'elle n'a que 200 mètres à pied à faire. Elle prend sa voiture pour aller travailler. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Que dire de mon autre voisine qui fait chauffer sa voiture pendant 20 à 30 minutes sur le parking pour dégivrer son pare-brise pour éviter de gratter avec un grattoir. Ça aussi c'est aberrant. Autre aberration, j'ai une autre voisine, toujours la même, qui prend sa douche pendant plus de 30-35 minutes au lieu de 5 minutes. Donc merci la planète, merci la préservation de la ressource en eau.
J'ai une voisine, voilà, celle qui se plaint de ma violence dans les écrits, que j'emmerde le monde, mais c'est plutôt elle qui emmerde le monde avec son chien, qui jappe à chaque fois que quelqu'un entre dans l'immeuble. Voilà, qui est capable de japper à 3 heures du matin, ou à 22 h, 23 heures du soir, parce que quelqu'un voilà, entre dans le bâtiment. Autre exemple, j'en ai tellement de ces personnes-là qui vivent dans mon immeuble, mais il faut accepter à vivre en collectif et accepter les critiques. Ah oui, j'ai quand même reçu comme critique, si t'es pas capable de vivre en collectif, bah t'as qu'à vivre dans une maison ailleurs. Je dis mais en fait là c'est pas moi qui ai un problème pour vivre en collectif, apparemment c'est plutôt toi. Voilà. Et là elle m'a sorti, si tu prônes l'écologie, arrête d'écrire des mots parce que de toute façon ils seront pas lus, moi je les arracherai et je les jetterai à la poubelle. Ça sert à rien que tu perdes ton temps et puis tu gâches du papier. Et je lui dis je gâche pas du papier, c'est l'envers du papier de brouillon qui me reste, enfin de reste de papier imprimé. Donc justement je recycle au maximum le reste de papier. Donc voilà, donc ne vous énervez pas contre des personnes comme ça n'en vaut pas la peine. Vous avez l'énergie à préserver et à déployer pour vos projets personnels, pour votre développement personnel, pour votre épanouissement personnel. Donc je vous en prie, ne faites pas, ne rentrez pas dans le conflit. Si vous voyez que le dialogue ne mène à rien, eh bien arrêtez tout de suite, ça ne sert strictement à rien. Ces personnes sont vraiment fermées d'esprit, ne connaissent rien à l'écologie, ne veulent pas penser collectif, donc stop, voilà, stop, arrêtez les frais et vous serez beaucoup plus tranquille, vivez votre vie, vos moments, vos instants et puis voilà, advienne que pourra, pensez positif parce que je vous le rappelle, aucune rencontre n'arrive par hasard et par rapport aux 3 kiffs, la pensée positive, si une personne en fait s'en prend violemment à vous par des paroles ou par des actes, c'est uniquement parce que c'est elle qui se reproche quelque chose. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, cette personne, elle s'est sentie agressée, offusquée, parce qu'en fait, elle-même savait que la faute venait d'elle. Elle savait pertinemment que laisser ouvert la porte toute la journée et toute la nuit, c'était pas bon. Que dire que c'est parce qu'en fait, il fait beau, il fait chaud avec 10 degrés extérieurs et que l'humidité, le taux d'humidité est pas très important, il est possible d'aérer. C'est une totale aberration. Enfin, à un moment donné, vous n'avez pas, vous, à prouver votre valeur, vous n'avez pas à rabaisser l'autre non plus, vous n'avez pas à dire moi je sais mieux que tout le monde. Préférez vous taire et juste laisser déblatérer, laisser parler cette personne, dire ses inepties s'il le faut, mais ne vous abaissez pas à ça sert à rien. Donc vivez pour vous, soyez heureux, souriez, gardez le positif, ne vous laissez pas bouffer. Franchement, le conseil que je vous donne, c'est vivez pour vous et tant pis, foutez-vous de ce que peuvent penser et dire vos détracteurs. Parce que sinon ça va vous bouffer l'esprit et c'est pas ça qu'il faut. Il faut juste être heureux et voilà, sourire, prendre les choses avec clairvoyance et avec gratitude et chaque chose va rentrer dans l'ordre et de toute façon le karma existe, la roue va tourner et puis ces personnes-là qui sont médisantes, voilà, ça va leur tomber dessus à un moment donné. Voilà, vous, pensez à vous, pensez au bon moment que vous voulez passer, pensez aux prochaines vacances que vous avez envie de planifier. Voilà, pensez seulement à vous, à votre famille, à vos amis et oubliez ces personnes médisantes, oubliez ces personnes malsaines, ces personnes qui n'ont que faire du collectif, de la société et du bien vivre ensemble.